Vous savez que Mairie de Dakar, aujourd'hui, est un poste de santé qui dispose, n'est-ce pas, d'un scanner. C'est un poste de santé qui dispose aussi de matériel qui permet aujourd'hui de faire l'échographie. Et toutes les populations du Cayor, généralement, convergent vers ce poste pour pouvoir justement avoir les soins adéquats. Certes, il y a encore des choses à faire, mais nous sommes sur le bon chemin. Et donc je me félicite en ma qualité de maire aujourd'hui pour véritablement inaugurer cette maternité. Il faut savoir que nous allons vers une échéance importante qui est l'élection présidentielle, où les candidats, depuis la promulgation de la loi sur le parrainage, les gens se démènent sur le terrain pour chercher des parrains. Je constate que ce n'est pas une chose facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et je ne suis pas sûr qu'ils ont réuni aujourd'hui les conditions d'avoir une recevabilité de leur candidature. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? C'est simplement maintenant la parole. Occuper le terrain, aller dans le terrain de la désinformation, agiter en tout cas des choses qui en aucune manière ne peuvent ébranler la quiétude de notre candidat, ne peuvent ébranler aussi la sérénité du candidat que nous avons, qui est le président Macky Sall, qui cherche véritablement à rempiler pour un second mandat. Écoutez, on a déjà répondu à cette revendication. N'oubliez jamais qu'il y a eu un audit indépendant de ce fichier qui, à l'époque, il y a 6 mois, avait déjà conclu que le fichier électoral était fiable à plus de 98%. Entre ce moment et aujourd'hui, il y a eu 500 000 inscriptions. Nous sommes ouverts pour que cet audit aussi puisse être fait sur les 500 000 inscriptions. Jamais dans une élection passée, au Sénégal, le fichier n'a représenté autant qu'il n'a représenté aujourd'hui, avec 6 600 000, voire 700 000 d'inscrits. Or, dans le stock de cartes qui sont en souffrance, jusqu'aux dernières nouvelles, on parle de moins de 300 000 cartes. Je crois que vraiment, il faut savoir raison garder et dire que tout ce qui bouge ne bouge pas dans le sens d'une information juste et d'une information correcte des Sénégalais. Nous sommes à une époque aujourd'hui où on utilise la fausse information, les fake news, pour pouvoir justement animer la galerie et justement pouvoir surfer sur l'esprit des Sénégalais. Mais le peuple sénégalais est un peuple mûr. Le peuple sénégalais est un peuple qui connaît, qui vote depuis 1800 et qui connaît ce que c'est que le vote. Je pense qu'il faut attendre le 24 février. Les candidats qui seront en tout cas acceptés par la Cour constitutionnelle, qui est la seule cour habilitée à accepter les candidatures, seront connus. En ce moment, on ira vers une élection transparente, claire, et le Sénégal va choisir son leader pour les 5 points. Je veux dire d'abord que le Sénégal n'a aucun problème avec ni la Commission des droits de l'homme de l'ONU, ni avec la Cour de la CEDEAO. C'est des cours et c'est une commission qui a fait des recommandations. Recommandations pour lesquelles le Sénégal va répondre. Mais ce qui est constant, c'est que jamais une décision de justice souveraine prise par les institutions judiciaires de ce pays ne peut être remise en cause. Vous savez, en droit international, il n'y a que la Cour internationale de justice. Cette Cour internationale de justice est une cour de l'ONU. Elle traite des différends entre des États. Et même pour qu'elle le traite, il faut que les États requièrent son arbitrage. Ce n'est que cela qui peut s'appliquer. À partir du moment où la Cour internationale de justice rend maintenant compte ou rend une décision de justice, parce que les 2 États qui sont en conflit ont requis son arbitrage, en ce moment, cette décision-là va s'appliquer. Mais il n'existe pas, ces cours-là internationaux ne connaissent pas des individus. Il n'existe pas de décision qu'une cour peut prendre et qui peut être appliquée de force à un État qui est souverain. Cela n'est pas possible. Maintenant, pour amuser la galerie, on va parler. Vous savez, il y a des avocats qui n'ont qu'un seul client. Moi, je connais même des avocats qui parlent, ils n'ont un seul client. Des avocats avec un seul client, un client unique, et qui occupent le terrain. Mais ce n'est pas avec ces gens-là qu'il faut parler. Le Sénégal est serein, les institutions fonctionnent, le pays fonctionne, nous travaillons. Au niveau de l'Assemblée, le gouvernement travaille, les autres institutions comme l'institution judiciaire travaillent et c'est ça qui est important pour le pays.